كيميا سمج مجناشية أنا زون فاشية ردا مجناجية ومخم نارية أقبل الساعتية إنترو صار للسامية ببي داي تشاندية تايب بما فقط شاستية أزونو شام 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 أزونو شام أزونو شام 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 أزونو شام Partagez. Pendant ce temps, moi j'écoute du son. Merci Sarah. Attention! حريقة برودكشن يا حبري بدري لسه يا حبري بدري لسه أنا عندي كلام كتير يكفي ألف قصة مشواري طويل أنا لسه منتهتش وحكايتي ما اتحكتش والصفحة ما اتملتش بدري على الختام يا حبري بدري لسه أنا عندي كلام كتير يكفي ألف قصة مشواري طويل أنا لسه منتهتش وحكايتي ما اتحكتش والصفحة ما اتملتش مجروح وقلب عليل مجروح وقلب عليل مجروح وقلب عليل من الدنيا والايام خلصت ليه يا ألم هكتب على القسية أنا هكتب على القسية وحكايتي مع الزمان وغدر حبايبي ليا القسوة والحرمان فضفضت بيك يا ألم وخلصت مني عام من كتر ما أنا بتظلم من كتر ما أنا بتظلم مش حاسب الأيام عارف أنا هكتب إيه موضوع أنا قد إيه عارف أنا هكتب إيه موضوع أنا قد إيه خلصت مني ليه ده بدري على الختام لو جبت مليون قلم يخلصوا قبل الكلام ده أنا وجع أصبح عالم ده أنا وجع أصبح عالم ياخد تعظيم سلام أنا مش قادر عليه مش عايز يهدى ليه انا مش قادر عليه مش عايز يهدى ليه وكان احسن مليء من الدنيا والايام
est fin du show. Fin du show. Bonjour. Ah bah moi ça monte vite, hein. Si ça vous aide à tapoter aussi. Parce qu'il faut pas oublier, hein. Voilà, j'ai chaud. J'avais besoin de me réchauffer un petit peu, il commence à faire frais là dehors. Donc on se refait les cheveux, on se refait une santé, on fait du sport. Les nanas, il n'y a pas mieux que de danser pour faire du sport, c'est moins prise de tête, hein. Si vous aimez la musique, si vous aimez bouger votre corps, n'hésitez pas tous les jours à faire du sport. On tapote 434 sur ma tronche, on tapote. Voilà, abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube, à la chaîne de Predator Chef. Alors, vous allez sur YouTube, vous faites @Predator Chef, le tiré du 8, et vous allez le trouver. Et là, surprise, il y a un joli court-métrage qui est publié sur sa chaîne, à voir sans modération, bien sûr. Et si vous ne comprenez pas le but de ce mini-film, ben, je vous en prie, remettez-le encore une fois. Vous allez comprendre, c'était une blague. Donc, ouais, 434 sur ma tronche, oui, c'est vendredi aujourd'hui, jour saint, c'est le jour d'Allah. C'est le moment de tapoter sur ma tronche. Là, on pratique la 434 sans pitié, je suis une mauvaise fifille, je suis pas gentille, parce que j'arrête pas de parler du Coran, de l'islam et tout ça et tout ça. J'arrête pas de parler de l'esclavage, j'arrête pas de... Ah mais c'est haram, non, c'est halal l'esclavage, pardon. J'arrête pas de parler des hadiths sahih, comme le, je sais pas moi, le Bukhari 146, tiré de la sourate 33, verset 59. Vous savez de quoi je parle? Hadith sahih, Bukhari 6240. Vous savez pas de quoi je parle? Allez, on va pas faire un quiz, on va faire une devinette. Si je vous dis, ah c'est vendredi aujourd'hui, on parle d'Allah, hein. C'est normal, hein. Comment ça pas bien? Veuillez quoi? Veuillez arrêter de parler d'islam, madame. Non, monsieur. La liberté d'expression de mon pays m'autorise à le faire. Donc, si je dis Hadith Sahih Bukhari 146 et Hadith Sahih Bukhari 6240, de quoi parle-t-on dans ces hadiths? De quoi s'agit-il? 434, sa gueule, les mecs. Voilà, et quand j'ai mis 434, il y en a plein, ils doivent se dire, mais de quoi elle parle? Faut juste ouvrir ça, en fait, vous voyez, le petit bouquin qui, voilà, qui est le Coran. Le Coran, ici bien, le Coran. Voilà, on le met là, pouf, on rabaisse ça, taf, et comme ça, on voit que j'ai toujours un bon support. Tapotez, s'il vous plaît, les gens, on est déjà 58. Si tout le monde s'y met et tapote et partage le live, donc pour partager, je vous répète, vous appuyez sur ma chaudron, comme ça, vous restez appuyé. Ensuite, vous avez une liste de 50 invités qui s'affichent sur votre droite et vous marquez envoyer, 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 envoyer. Merci Frédéric. Cool. Au départ du live, c'est tout ce qu'il faut faire en fait. Et dès que c'est dans la bécane, on va essayer de rester cool et gentil aujourd'hui. Parce que même des fois, si on est gentil, on se fait strike le live parce qu'on croit que je suis mineur. Ah non, mais hier, c'était le pompon, la cerise sur le gâteau, la fin des haricots. Au secours. Merci, mais la beauté fait pas tout, hein, tu sais. Comme gentil n'a qu'un œil. Oui, je suis naze, ouais, je sais. J'assume mon statut de naze. Non, j'ai pas envie de parler des chrétiens, je parle pas des musulmans non plus, je parle de l'islam, voilà. Je sais, mais t'es trop classe. Merci, t'es trop la classe. Merci, c'est gentil. Et pour les autres jaloux, là, hein? On verra bien, on verra bien. Non, je parle pas sur les juifs et les chrétiens, et ni les musulmans, d'ailleurs, tu vois. C'est con, hein. Ah, Glock le terrible. Tu devrais changer de blase. Non, je suis déjà chez moi, Didi. Je rentre où? Dans le trou d'où je suis sortie de chez ma maman? Oui. Des fois, il faut mettre des commentaires, il faut être logique, en fait. Parce que, franchement, ne tendez pas la perche pour vous faire taper dessus, parce que moi, je la prends, la perche, et je tape dessus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai pas la réponse. On parle de quoi quand je parle des Hadith Sahih Bukhari 146? Je vous donne un indice. Hadith Sahih Bukhari 6240. Encore un indice. Allez, je parle de quoi? Dites-moi. Allez, on frisouille un peu les cheveux. Là, je vous ai donné trop d'indices, là, franchement. Je parle français. Hadith Sahih Bukhari 146, Hadith Sahih Bukhari 6240.
tiré de la sourate 33, verset 59 et sourate 24, verset 31. De quoi parle-t-on? Merci. Mais non, mais je ne vais pas parler français, on me reproche de parler, de pas parler arabe. Ah, il faudrait peut-être que je mette le casque. Salut Jordanix. Tu m'entends? Oh ouais, je t'entends très bien. Comment vas-tu? Ah bah ça va. Je suis en train de faire des petits travaux, du coup bah tiens, je me suis dit je vais monter, puis je vais écouter en même temps s'il y a des musulmans qui montent. Alors, est-ce que tu pourrais répondre à ma petite question concernant les hadiths Sahih Bukhari? Ah oui, ça concerne le voile, non? Ah, bingo! Bah oui, voilà, mais il n'y a personne qui a répondu. Le Bah, quiz, c'est la il a... base. C'est la Bah oui, base. c'est la base. Voilà. Donc, je répète, hadith Sahih Bukhari 146 et le hadith Sahih Bukhari 6240, c'est la révélation du voile tiré de la sourate verset 33. Pardon, oui, sourate 33, verset 59, sourate 24, verset 31. Voilà. T'as l'intention de faire monter des musulmans là? Bien sûr, c'est vendredi Ok. aujourd'hui en plus, c'est jour sacré, jour saint, Allah, tout ça, tout ça. Voilà quoi. Donc, j'ai dit que j'allais être sympa. Aujourd'hui, je sortais que le Coran. C'est déjà pas mal. Donc, si vous êtes musulman, musulman sunnite, écoutez, je vous invite à venir prêcher, non, pardon, à venir parler avec moi. Voilà, je me présente, je m'appelle Aliya. Je pense qu'il y en a plein qui me connaissent. Je suis une apostate de l'islam. Belle religion d'amour et de paix, bien sûr. Cette religion qui donne tout aux femmes et aux enfants aussi. Oui. Ça donne tellement bien aux enfants que ils nous ont pondu la 65.4. Avec plein de tafsirs justement qui parlent d'autorisation de marier ces petites filles pour leur bien, parce que c'est un bienfait d'Allah. Donc. Et puis si tu pries pas aussi, tu peux frapper tes enfants, ça c'est cool. Ouais, c'est super pour Si tes l'éducation. enfants ne prient pas, ouais. Ouais, j'avais oublié. Machallah. Mashallah. Donc c'est vraiment une belle religion qui permet justement à faire plein de choses, comme frapper ses enfants s'ils font pas la prière, à partir de 8 ans. On inculque la religion à l'enfant à partir de 7 ans, mais on lui chante des versets coraniques dès sa naissance, on lui empêche peut-être déjà de réfléchir par lui-même à partir de ce moment-là, parce qu'on lui intègre dans le cerveau, sourate après sourate. Je l'ai vécu, hein. Tous les matins, au petit-déj, avec le biberon. Et tu savais que l'islam sunnite était une religion qui était islamophobe ou pas? Explique-moi. Bah, l'islam sunnite, quand tu te convertis à l'islam, tu perds un droit parce que tu deviens musulman, le droit de croire en ce que tu veux sans être menacé pour ta vie. C'est très islamophobe de retirer ce droit à un être humain parce qu'il est musulman. Ah, quelqu'un arrive. Tu peux répéter, s'il te plaît, parce que je crois que là, j'ai eu le cerveau au ralenti à un moment donné, j'ai pas Il n'y a tout pas de compris. souci. L'islam sunnite est islamophobe, je le dis parce que l'islam sunnite retire le droit aux musulmans de croire en ce qu'ils veulent sans être menacés pour leur vie. Autrement dit, l'islam sunnite retire un droit aux musulmans parce qu'ils sont musulmans. Et ça, c'est très grave, c'est très islamophobe de retirer le droit de croire ou de ne pas croire aux musulmans parce qu'ils sont musulmans. C'est scandaleusement islamophobe. Ah, je suis d'accord. Ah ouais, ça a tout son sens, là. Bah oui. Eh oui. Bah en fait, si tu crois plus en ta religion, c'est la M. Eh oui. Là, c'est... Salut Alia. Salut Predator, Predator chef. Salut Jordan X. Salut. Hello, everybody. Allahu Akbar. Salam alaikum. Dis, tu nous as manqué. Vous m'avez manqué. Bonjour Izzy. Comment tu vas, Alia? Tu peux revoir ton vernis là blanc à ongles? Wow, so beautiful. Il est fou de mon vernis.
Non, j'aime bien que tu prennes soin de toi. Toujours. Et il est où le frérot de tout à l'heure, là? Mike, ton mic, ferme ton mic. Et toi, tu prends pas soin de toi, Easy? Beaucoup, beaucoup. D'accord, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Tu pries, j'espère. Alors, pour prendre soin de moi, je mange des betteraves souvent, des œufs, des raisins. Je prends tout ce qui est bon, des flocons d'avoine, du miel. Et je fais beaucoup de yoga. Et Allah dans tout ça? Alors, ma chérie, je vais dire ma chérie, parce qu'à chaque fois vous vous attaquez sur ces sujets, moi je suis venu déjà me détendre, il n'y a pas que ça, parce que ces sujets, à un moment donné, on peut parler aussi de féminité, de choses plus sympas. Maintenant, si tu veux Oui, qu'on ben parle... on va pouvoir parler de la 434 justement pour Non, en fait, moi, et attaquer des sourates, les sourates pour les femmes, la sourate la femme carrément, sourate d'accord. les femmes. Alors, ma Dans- chérie, en fait, tu as envie de redébattre sur les mêmes sujets à peu près que vous, les apostats, vous débattez. Je voudrais avoir ta vision de ce que dit Allah sur les femmes dans l'islam. Alors, je t'explique. C'est pas ce que dit Allah, c'est l'interprétation de la traduction que tu en as fait. D'accord, ok. Il y avait longtemps. Allah, il suffit à lui-même. Allah suffit à lui-même, mais Allah quand même, il dit à ses disciples, à la 434, je répète, que je vais Oui. chercher tout de suite. Parce que moi j'aime bien ouvrir les livres et les lire. C'est Oui, très intéressant. mais tu serais pas aussi belle et tu serais pas aussi envoûtante. Je te jure, j'aurais quitté le live. Voilà, mais tu vas rester parce que tu aimes bien, je suis chétanisée. Pas du tout. Parce que ce que j'aime bien sur vous, c'est que vous cherchez la réponse. Vous cherchez les réponses. Mais tu sais ce qui me gêne le plus, Alia? C'est qu'en fait, c'est comme si tu étais dans une énigme mathématique ou un casse-tête et vous restez dans cette analogie, dans ce casse-tête, sans détenir les réponses. Mais du En fait, coup, tu peux convaincre- frapper sa femme, c'est autorisé ou pas? Non, mais attends, tu peux convaincre des gens, mais tu as vu les questions que tu poses, tu les as entendues, re-entendues, tu demandes des points de vue à des gens qui ont plus ou moins temps donné, tu vas les contrer par rapport à des choses. Mais bien évidemment, que frapper sa femme, c'est pas autorisé. Ouais, mais du coup, c'est autorisé ou pas de frapper Mais son pas femme? du tout, pas du tout. T'as la source? Ben oui, parce que deriba, tu sais, deriba, dans le sens où ça a été dit, dans la traduction, quand se dit frappez vos femmes si tralala trala, dans la sourate, elle dit ça. En fait, deriba, il a été dénaturé de son sens. Ça veut pas dire ça, deriba. Donc ça veut dire quoi? Deriba, en fait, ça avait un sens où, justement, tu tapes pas ta femme. Une femme, physiquement, tu la tapes pas. Donc frapper-les, ça veut dire ne pas les frapper. D'accord. Non, c'est pas du tout ça. Après, tu sais, c'est comme si je te donne un manuel de ninja qui est écrit en tibétain. Tu peux pas l'interpréter en français. Donc ça veut dire quoi, frapper-les alors d'Araba? Ça veut dire quoi du coup? Mais ça veut pas dire frapper les Daliba. Donc ça veut dire quoi du coup? Épargnez-vous d'elle. Épargnez-vous d'elle. Oui, ça veut dire quoi? Épargnez-vous d'elle. Épargnez-vous d'elle? Éloignez-vous d'elle. Oui, ça c'est écrit dans le verset déjà. Et ensuite après? Mais il n'y a pas de Daliba. Il n'y a pas de frapper. En fait, maintenant, ce que je veux dire à ma chère. Attends, deux secondes, Daliba, pour terminer là-dessus, Daliba, 2 secondes, easy, 2 secondes. oui. Donc tu viens de dire qu'en fait c'est un problème de traduction. Les traducteurs se sont trompés, c'est ça? Bien évidemment. Voilà. Donc le jour où il y aura des corrections sur les Corans en français, en anglais, en espagnol et en allemand, le jour où il y aura ces traductions-là, que tu auras fait le nécessaire, toi, que tu auras envoyé les mails à tous les traducteurs du monde entier et que ça sera corrigé, là tu pourras venir nous parler de ça. Pour le moment, Non, les traductions sont comme ça. D'accord? Et Jika, même moi, déjà, je t'ai dit, c'est une idée, une traduction elle-même. Moi, avant. Oui, bah va leur dire qu'ils corrigent. Va leur dire qu'ils corrigent et reviens nous voir quand c'est fait. En tant que francophone, j'ai lu ce passage et je croyais qu'on avait le droit de frapper les femmes. D'accord, mais va leur dire qu'ils corrigent la traduction et après tu viendras nous revoir. Mais attends, tu vas rigoler, parce que c'est intéressant ce que tu me dis. Tu vois, moi, je croyais que c'était vrai. Par exemple, ta femme, je sais pas quoi, tu la frappes. Et ben, tu sais quoi, Jika? Tellement je t'ai francisé, je connaissais pas du tout. Et ben, j'ai frappé une femme et je me suis retrouvé en prison pour violence conjugale. J'arrive en prison pour violence En France, en France. Ouais, en France. Bah oui. Merde. J'arrive en France pour violence conjugale, mais regarde le truc de fou. Je tombe sur des frères M, des frères T, d'accord? Excuse-moi. Je tombe sur des frères T, avec des grosses barbes et tout. Ils me disent pourquoi t'es là, tralali, tralala, et je leur explique ça. Tu m'écoutes, Giga? Oui, je t'écoute, mais Et je leur dis justement ce verset que j'ai lu là. Ils me disent, mais C'est Jordanix. ils étaient MDR. Ils m'ont dit, mais non. Alors, ils m'expliquaient plus ou moins en arabe et en français. Ils me disaient, ça veut pas dire ça. peu importe. Jamais tu tapes une femme. Et eux, ils m'ont donné des interprétations que je connaissais pas. Oui, Donc, peu moi, importe. par la Les suite- traducteurs se trompent. Reviens nous voir quand tu auras fait le travail de traduction et que les Corans auront été corrigés. Voilà.
Mais je te dis pas ça, le Coran est en langue arabe. Qu'il y a des gens, Français, la traduction est mauvaise. Reviens nous voir quand tu auras fait le travail de correction. Tu parler, Jika. T'as des gens, ils se penchent du matin au soir pour essayer d'interpréter des versets qu'ils n'ont toujours pas compris le sens du verset. Ils y sont 24-24. T'as plein d'écoles, plein de gens, du matin au soir, ils essaient de savoir ce que ça voulait dire. Et le seul qui a pu interpréter le Coran, c'est Dieu, et par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le reste, c'est que des interprétations en n'en plus savoir ni queue ni tête. Donc il n'y a aucune personne qui peut prétendre le connaître. On va juste orienter sur des choses comme vous qui essayez de défendre ce que vous défendez. Je comprends tout à fait, mais chacun est libre d'interpréter à sa façon. D'accord, mais du coup, les 100 coups de fouet, c'est pas 100 coups de fouet, du coup, c'est quoi la bonne traduction, dis-nous? Mais après, tu as vu les trucs comme tu me taquines là. Tu as vu ce que je vais te faire comprendre. C'est que le Coran sans des hadiths, tu peux pas le comprendre. Ok, mais les 100 coups de fouet, du coup, c'est 100 coups de fouet ou c'est pas 100 coups de fouet, du coup? Écoute, sincèrement, tu me parles de choses factuelles et tu t'es même pas présenté à moi. Ok, oui, Jordan, je m'appelle Jordan et tout va bien dans ma vie et je suis très content. Mais les 100 coups de fouet, du coup, c'est 100 coups de fouet ou c'est autre chose, du coup? Tu parles de quoi, qui, quand, comment, de quel truc? Sourate 23 de mémoire, verset 2 ou 24, verset 2. Ouais. 100 coups de fouet pour celui qui qui a fait des coquineries sans être marié. Du coup, c'est pas 100 coups de fouet, c'est 100 bisous, dis-nous. Blague à part. Donc c'est bien 100 coups de fouet, là, c'est bien traduit, du coup. Pas du tout, tu bloques là-dessus et moi, personnellement, tu bloques sur des choses qui n'ont ni queue ni tête. D'accord, du coup, c'est 100 coups de fouet, ça veut dire quoi, du coup? Je comprends pas. Alors là, t'es en train de me faire mon procès ou quoi? Non, je comprends pas, je cherche à comprendre ce que ça veut dire 100 coups de fouet. Tu sembles dire que ce n'est pas bon, ça, non plus. J'aimerais que tu m'expliques, même moi, je sais pas. Donc 100 coups de fouet, ça veut dire quoi? Aucune idée, explique-moi, toi. 100 coups de fouet, c'est c'est torturer un être humain, et Allah l'autorise. Toi, t'es pour ou contre? Est-ce que t'as déjà vu des coups de fouet de nos jours? Alors, tu es pour ou contre? Mais on s'en fout, je suis pour ou contre. Moi, je connais pas ça. Ah, tu connais pas le Coran, d'accord. Ok, merci. Non. Je connais pas les coups de fouet. Sinon, déjà, je me ferais fouetter matin, midi, soir. Bon, pour moi, c'est tout bon. Ça tourne rond. Non, mais je te dis, sinon, je me ferais fouetter matin, midi, soir. Du coup, parlons peu, parlons bien, disait ma maman. Alors, je vais y aller direct. La 434 dit que les hommes ont autorité pour s'occuper et assumer la charge et la direction des femmes en vertu du surcroît d'avantages que Allah a conféré à ceux-là par rapport à celles-ci et en vertu des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et humbles et en l'absence de leur mari, gardent par la protection d'Allah le secret. Quant à celles dont vous redoutez la rébellion, faites-leur la morale, éloignez-vous d'elles dans leur lit, frappez-les, mais si elles vous obéissent, ne leur cherchez pas querelle. Allah est sublime et grand. C'est pas clair là? J'ai la bonne traduction en plus. Alors ma chère Alia, je vais vous faire un gros bisou à tous et moi j'aimerais vous orienter et que vous retrouviez de la lumière. Vous êtes dans un panaplet, un pamphlet de traduction qui vous oriente dans le faux. Lisez-le. Alors, dis-moi, est-ce que j'ai des questions à te poser par rapport aux affirmations que tu donnes. Tu dis que nos traductions sont fausses. Est-ce que tu as déjà fait la démarche d'écrire ou d'interpeller les oulémas d'Arabie Saoudite qui ont validé ces traductions avant que ce soit sorti en librairie? Parce que je te rappelle, je suis pas sur Internet, j'ai le Coran. Est-ce que mon Coran édité en 2007 est faux? Alors, écoute-moi. C'est pas dire ulama. Déjà, qu'on développe le Coran, qu'on le fasse connaître, quand des gens vont le lire en français, ils vont s'intéresser à le comprendre en arabe. Parce que le Coran, tu sais, tu le récites pas en français, tu le récites en arabe. Premièrement. Deuxièmement, la magie qu'il y a quand tu le récites en arabe, crois-moi qu'elle t'interpelle. C'est tellement beau que je vais juste te donner un ordre d'idée. Le Coran, il soigne les cœurs, indirectement. Si tu mets des sourates du Coran et tu dors, tu te prends un appareil qui va mesurer ton cœur, il va soigner ton cœur. D'accord? Il apaise. Comme Céline Dion va apaiser, comme l'opéra va apaiser, il apaise. Deuxièmement, la compréhension des sourates du Coran en arabe, elles ne sont pas données à tout le monde. Et dernièrement, lire comme tu le fais de manière factuelle, il n'y a personne qui peut prendre un verset et dire voilà, ça veut dire ça, c'est comme ça. Même en Donc, arabe, abrégeons, Easy. Tu nous as raconté un peu ta vie, tu nous as dit que tu as fait des choses pas bien, et qu'en fait, tu t'es référé à la 434 par rapport à aux violences conjugales que tu as fait subir à ta compagne. J'en suis navrée pour elle,
Pas pour toi en tout cas. Et par contre, quand tu t'es retrouvé en prison avec des barbus qui prônent justement ce verset, toi tu nous dis que ces barbus t'ont dit que t'as mal compris ce verset, qui dit Exact. de frapper ta femme. C'est ça? Exact. Oui, c'est ça. Parce que toi tu as répondu aux barbus, mais c'est marqué dans le Coran que j'ai le droit de frapper ma femme. Parce que j'ai mis en français comme toi. Au début, je faisais cette approche-là. En arabe, dis-nous en arabe alors comment ça se dit. Là, c'est Fais-nous la deriba. traduction. Il a dit deriba, ça voulait pas dire ça. Traduis-nous la 434. Cherche-nous la 434 en Non, arabe mais et fais-nous la traduction. c'est en gros, c'est t'as vu tes femmes au lieu de t'approcher d'elles, coucher avec elles, si elles t'ont à peu près perturbé, c'est éloignez-vous d'elles, c'est tout. Mais bref, ma chère Alia, moi ce que je vous invite toi, Jika. Faites-leur la morale, éloignez-vous d'elles et frappez-les. Alia, je t'invite toi, Jika, et tous tes amis d'Aposta, de retrouver la paix en vous et de vous intéresser. Si moi je m'intéresse à la Torah, je vais apprendre l'hébreu pour bien comprendre le Talmud. Si tu t'intéresses au Coran, essaie d'apprendre. Moi, je suis sortie de la religion de l'islam et je m'intéressais à ce qui avait marqué dans le Coran. Parce que tu l'as lu en français, c'est nul. Moi, quand je le lis, il me fait peur. Ça fait 2 ans que je débat avec des arabophones qui m'ont validé ces traductions-là et qui sont validées par les savants de l'islam sunnite. Pourquoi toi tu débarques avec une affirmation erronée, vu que tu n'as même pas fait tes recherches et que tu n'es même pas allé voir auprès des traducteurs eux-mêmes et auprès des savants eux-mêmes qui ont validé ces traductions, sinon elles sortiraient pas en librairie si ces traductions étaient mauvaises. Je peux rigoler, il y a des traductions que je lis en espagnol, en anglais, en français, je les lis avant de les lire en arabe. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ça veut dire un verset du Coran. Tu ne lis pas avec le bout de ton nez, tu ne lis pas comme une poésie. On n'est pas croyants, nous on est athées. Qu'est-ce que tu veux nous faire lire avec ton cœur? Non, mais c'est. On me l'a déjà faite, celle-là, lis avec ton cœur, comme ça tu vois même pas les dingueries qui passent sous tes yeux. Easy. C'est des cracks qui vont te Easy, je suis déjà restée devant YouTube, devant ma télé, scotchée à l'écran, à écouter la belle voix du récitateur de la vache. Je suis restée 3 heures scotchée sur mon écran, à regarder les traductions, sans voir les dingueries qui passaient sous mes yeux, tellement que j'étais omnubilée par la belle voix du récitateur coranique. La langue arabe est tellement jolie, elle est tellement belle quand elle est chantée, masha'Allah. Oui. Mais c'est pas, écoute-moi ma chère Alia, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je vais pas prendre un verset du Coran, dire voilà, c'est écrit ça, j'ai compris ça. C'est un crack qui connaît très bien le Coran. Ça te fait quoi quand t'écoutes le Coran aux oreilles? Ça me, waouh, la paix. Tu comprends tout? Tu comprends tout? Du tout. Ben voilà, il est là le problème. Mais non, le Coran dit réciter, on dit pas comprendre, on dit Iqra. Le jour où j'ai arrêté de me faire bercer par les versets coraniques que j'ai écoutés en boucle pendant des mois et des années, le jour où j'ai arrêté ces conneries et j'ai ouvert le livre vraiment, j'ai regardé le Coran, j'ai regardé vraiment droit dans les yeux les traductions, baissant le son, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire passer sous mes yeux des conneries pendant des années. J'ai allumé mon cerveau. Easy. Allume ton cerveau, c'est tout ce que je peux te dire. Moi, ce que je dis, Alia, tu veux que je te dise, continue à te faire belle, reste dans ta bulle, que Dieu te guide ou que ta force te mène à ce que tu veux. Mais un jour, si tu veux comprendre le pourquoi du comment, c'est un miracle le Coran. Ça veut dire, prends l'arabe et comprends que c'est pas donné à tout le monde de lire un texte, un écrit religieux, comme on lit un roman. Ça se lit pas comme ça. C'est pas un jeu. Ça se lit avec des savants, avec des gens qui vont t'expliquer. Ça se lit par rapport à un contexte historique. Ça se lit par rapport à des versets que des gens interprètent et qu'ils ont réinterprétés, qui ont été réinterprétés. Qu'on travaille le pourquoi du comment d'une virgule, d'une voyelle. Mais c'est pas aussi simple que tu le prétends, ma chérie. Ça serait trop facile. C'est une magie en soi. Ça veut dire quand moi je l'écoute, je comprends pas tout. Il y a des mots que personne ne peut expliquer. As-Samad, Al-Hayyu, Al-Qayyum. C'est des termes que, rien que ça, c'est magique. Tu peux même pas les traduire. Maintenant, sur ce, Jika, votre manière de penser, je la respecte. Je vous aime. C'est Jordan X. Ouais, ou alors JX. T'as un problème de vue, peut-être? Je ne dénigre pas les traductions, mais c'est pas une traduction en soi. Moi, je suis littéraire, je suis linguistique. Tu as vu, je parle plusieurs langues. Ça veut dire, si tu es hablando espagnol, así como una serie de... Mais tu parles plein de langues, mais tu parles pas bien l'arabe.
I do speak English like a motherfucker because I've been living in the United States a couple of years. Estoy hablando español como una serie de Cuba porque yo tengo el mismo acento que la gente de ahí. Yo te puedo hablar como un argentino porque yo estuve riñoso y te puedo chamar como un chamolito de allá porque anda la chacón de tu nerva porque yo te estoy chamuchando, viste, che, vení boludo. Ce que je veux dire, c'est quand tu fais traduction. Hongo Chabelle. Quand tu fais traduction, il faut vraiment être au fond du pays, comprendre comment tu parles, avoir le vrai accent, connaître la culture. Et le Hongo Chabelle. Che loco, comment andamos? Bonjour, ça va? C'est ce que je veux dire. Donc apprends l'arabe et tu verras. Dis-moi, tu me demandes à moi d'apprendre l'arabe alors que tu n'as pas dit un seul mot en arabe depuis tout à l'heure où tu me fais ton charabia? يا أيها الذين آمنوا أحبك أجمعين كثيرا لأن أنتم Tu parles arabe comme une vache espagnole. Alia, je t'ai dit on est fait pour se rencontrer toi et moi. Waouh, c'est une Moi, déclaration. Hey, Mais tu sais, t'es bien gentil, t'es bien mignon, Easy. Mais les tartes que t'as mis à ton ex, j'aimerais pas les recevoir. alors Quoi, tu déjà, vois. je te dis, je vais pas Et je pense qu'avec mon caractère, tu serais fort capable de pas tenir le choc et de laisser, je te jure, j'ai jamais touché une femme. tes ardeurs ressortir. Je change de tout, je change de religion, je change de vie pour toi. Maintenant, je t'explique. Je l'ai pas tapé, c'est elle qui m'a agressé. Ah, tu changes de, pour moi, tu changes de, bah, quitte Ah ouais, de l'islam, tout, de comme tout. ça, on pourra De- on pourra Bah démarrer oui, sur oui, un oui, bon. oui, je quitte tout pour toi, je quitte tout. Je change de prénom, je fais tout. Ah, tu changes de resto. prénom aussi. Je fais tout, je fais tout, Resto. je me fais, Resto filmé. non, je me fais transgenre si tu veux, je fais tout ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Mais- Ta-na-na-na-na-na-na-na. Non, je la quitte parce que je vais la convertir. Ah, tu vas me convertir. Oh, putain, t'as du chemin. Oh Au là là. judaïsme, on va se convertir au Tu judaïsme. sais, plus têtu que moi, tu meurs. Hein, mais bon, bonne chance. Non, tu sais pourquoi ton cœur il a été égaré et que Dieu il va Non, t'égarer. non, non. plus loin. Si, Attends, je regarde. Non, il est toujours à gauche. non, t'es bien dans ta peau, mais tant mieux. Tu sais, Mm. Dieu il a besoin de personne, la religion elle est faite pour guider les gens, t'en as pas besoin, tant mieux pour toi. Dieu n'existe pas. Si tu veux, Allah n'existe pas. si tu veux. Les étoiles, le soleil, l'alternance entre le jour et la nuit. Ça existe, mais Allah n'existe pas. D'accord, le soleil qui va arriver à son terme. Ah, ben ça, on sait pas. On a le temps. Le Big On a le temps Bang, on a le temps de taper bronzette jusqu'à la retraite. le Big Tranquille. Bang, T'inquiète. la mer, l'océan. Ouais. C'est Euh, important pour toi, tout ça? L'anémone de mer, Coquillage et crustacés. l'anémone de mer, quoi, tu la connais pas, quoi. Sur la plage abandonnée. Hallucinant ce qu'elle dit. Mais ça te regarde, ma chérie. Donc sur ce, abonnez-vous à moi. N'hésitez pas à m'envoyer le cœur du jour. Tu fais délirer, Predator, j'ai envie de rester. Quero quedar con vos, porque che, vos, soy como yo. Fumamos un paso y tomamos un merca juntos, viste, che. C'est ce qu'elle a dit, je parlais l'arabe comme une grand-mère. Comme une vache espagnole. Elle a pas tort. شو الكلام باللغة العربية جدا ليس تقول لي كما كذلك. Ouais. C'est triste, hein. Pourquoi tu dis ça, ma chérie? Ah, parce que t'es endoctriné, mais grave. Jusqu'à la moelle. Je suis triste pour toi que tu aies dû utiliser justement la 434 sur ton ex. Ça fait chier quand même. Hein. Bah, j'étais jeune, ma chérie. Je l'ai pas tapé. T'étais jeune et Allah t'a dérouté. Non, elle m'a calmé au sol, en fait. Non, il t'a dérouté. En fait, carrément, tu nous as carrément dit que t'allais voir des barbus. Salafistes, c'est ça? Non, c'est je disais en prison, mais c'est toi, parce que j'ai fait comme toi, je le lisais en français, je croyais que je comprenais, je croyais que je disais ça comme un roman. J'étais mort dans le game. J'étais endoctriné à ce moment-là, oui. Mais tu l'es toujours. Pas du tout. Bien sûr que si. Non. Bah si. Mais non. Bah si. Sinon, je changerais pas pour toi. Hein. Pardon? Non, je changerais pas de vie rien que pour toi, sinon c'est juste endoctriné. Bah, il faut le prouver, tu sais, les blabla, les pia-pia, je connais, hein. Donne-moi ton adresse, je viens. Je le dis devant le créateur, devant Adam Alana. Moi, je Alors, pour mon adresse, ça sera 06 09, note bien. Attends. Rue des plantes en pot. 0, Tu parles sérieux, c'est ton nom 09,
rue La Vache, C'est quoi, Jamel? 69 000, Aïcha et Mohamed. Boulevard, boulevard Aïcha. Ouais, j'aurais dû dire ça. Il y a une ville qui s'appelle Mohamedia au Maroc. Donc Ah ouais? j'aurais pu dire boulevard Aïcha Mais et c'est quoi, en 69 fait, 000 Mohamed. mais c'est quoi votre kiff en fait? C'est quoi votre kiff de vouloir toujours dire aux gens qui sont dans une religion, qui sont endoctrinés, qu'il n'y a pas de Dieu, que T'es pas endoctriné, t'es pas endoctriné. Je non me mais suis trompée. pourquoi votre kiff à vous, c'est de dire à tous ces gens qui viennent dans vos lives, dans vos panels, Parce que et la plupart de nous dans les panels, on l'a été déjà et on sait ce que ça fait. De mais ne pas c'est votre réfléchir par kiff, soi-même. vous De voyez ne que pas ça à faire. réfléchir par soi-même, en fait. On Non, sait mais ce ce que qu'il ça a dit fait. tout à l'heure, le coué, machin, tout ce que vous racontez, toujours les mêmes arguments. Ça, c'est un kiff pour vous d'essayer de détourner les gens ou parce que vous croyez pas? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Mais si vous croyez pas, vous avez envie qu'on soit dans votre cœur, Parce que un mec qui frappe une femme, en général, c'est signe de faiblesse, mais c'est aussi signe d'un manque de confiance en soi. Est-ce que c'est ton cas? ça fait 20 ans, ma chérie. Oui, ça fait 20 ans. À ce moment-là, tu manquais de confiance en toi, peut-être? Non, c'est que je lisais l'islam comme je lisais indoctriné. Je croyais que c'était dans mon droit. Tu savais pas qu'en France, il y avait des lois qui condamnent les violences conjugales? Non, mais je l'ai pas frappé, je l'ai pas fait. T'étais teubé à ce point-là ou... Mais je l'ai pas frappé comme tu l'imagines. D'accord? Sinon, je t'en parlerai pas sur un live Tu comme l'as ça. tapé avec un siwak? Avec un siwak? Non, même pas. Je l'ai juste attrapé au sol. Je l'ai calmée parce qu'elle s'était en train de s'énerver sur moi. Elle a crié. Ça a fait du bruit. Je l'ai squatché au sol. Je l'ai pris par les cheveux. Elle a appelé les flics. Et voilà. Juste pour ça, ils m'ont mis violence conjugale. Ah, tu Ah, ça en regrettes? est. Bien évidemment. J'ai été violent parce que je suis quand même imposant par rapport à elle. Mais je l'ai pris violemment, en fait. Je l'ai calmé de manière violente. Comme tu fais une prise de judo. Et aujourd'hui, une meuf s'énerve, tu fais quoi? Mais jamais je touche une meuf. Mais il m'est arrivé des galères et des vertes et des pas mûres. Je suis un charreau actuellement. Hmm. Tu vois, ma chérie, je suis un charreau. C'est bien. Bon. Non, mais c'est pourquoi tu rigoles, Predator. Parce que moi, j'aime bien vos débats. Mais à un moment donné, il faut mettre de la rigolade. Tu peux parler avec des gens comme vous faites. T'as vu, JK, il est arrivé de JX. Il me parlait, mais on dirait procureur qui me parle ou un avocat général. Au calme. T'es sans coup de fouet. Non, De quoi tu parles? Il n'y a pas de souci. Mais non, il est pas. Alia, elle est cool, Alia. Alia, quand elle parle, Non, Jordan, il t'a parlé comme Jordan. non, il m'a dit C'est sans tout. coup de fouet. Je sais même pas de quoi il Oui, parle. Il me dit sans oui, coup de fouet. Il me dit sans coup oui, de fouet. Il me dit le comment, du pourquoi, oui. du comment. Mais C'est la bien. question, la question reste valable. Non. S'il Moi, vous plaît, c'est du sans coup de désolé, fouet. rien à voir. C'est du Vraiment 100 rien à voir. kilos. C'est du 100 kilos de pur. Dizzy, s'il te Salut. plaît. Allô? J'ai Salut, une poto. question pour Alia très rapide. Ouais, déjà tapoté. Mais non, ça commence à être un peu n'importe quoi dans le chat. Est-ce que tu m'autorises à faire un grand nettoyage à un moment? Ça fait 4-5 fois que je dis à la personne, je vais te mute, j'enlève son message, je le relaisse parler, il revient, il redit les mêmes bêtises. À un moment, il va falloir doser. Carte blanche C'est sur le qui? chat ou C'est pas? Samboussek ou pas? Oui, entre autres. Mais oui, particulièrement lui. Moi, ça me dérange pas. Ok, pardon, je referme mon mic. Non, non, t'inquiète, pour l'instant. C'est- Mais si tu vois Isaac, que ça part trop en cacahuète ou il y a du spam, tu fais nettoyage. Isaac, c'est le cleaner, le nettoyeur. Excellent. Donc, Easy, je vais te laisser partir. Tu veux rester? T'as encore des choses à dire? Parce que moi, je parle que d'islam, mon chouchou. Non, mais je vous souhaite par la même occasion, mes chers amis, peuple de France, et par tout état de fait, en tout état de cause, il n'en demeure pas moins que je vais mettre une fin de non-recevoir, à savoir que je vous souhaite, dans cette spirale et cette pensée et cette dimension intrinsèque de vouloir faire dire au commun des mortels ce qu'il n'entend pas et ce qu'il devrait entendre, Tout que et n'importe quoi. chacun de nous n'est pas libre de savoir. Le savoir en lui-même est un préjugé erroné d'une science affective où on mélange le vrai du faux. Qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux? Socrate, Platon, Averroès, Ibn Rushd. Et vice-versa. Donc, peut-être que c'est bien ta démarche, peut-être qu'elle est mauvaise, peut-être tu aurais mieux à faire, à t'occuper de ton homme, à faire du sport, ou à jouer à touche-pipi, que d'être là à faire mal à la tête à des gens qui savent même pas ce que c'est que l'islam, qui n'ont même pas de niveau intellectuel pour réfléchir, Tu sais ce que ça veut dire, le savoir est une arme? bien évidemment.
Et l'ignorance, c'est... La France. Putain. Mais humour, je précise, c'est quoi l'ignorance? Bah, en fait, quand tu es ignorant, tu favorises le théoïsme, C'est quoi le théoïsme? d'après toi. Le terreau. Les Ah, drapeaux noirs. Ah oui. Eh oui. ah, mais ça y est, j'ai compris votre Qui démarche. qui sont-ils? Ils se sont pas des musulmans, eux. Eh non. Non, non, ils pratiquent juste l'islam sunnite, en fait. Ça n'existe plus en 2025, je te jure. Si, ça existe encore, il y en a. Tu sais, hier, il y avait un Algérien, il m'a dit, je suis choqué, parce qu'en fait, en France, j'ai l'impression qu'il y a la charia, alors qu'en Algérie, il y a juste l'islam. Il a pas compris, le pauvre. Il a dit, les Français voient l'islam d'une façon que nous, en Algérie, on ne voit pas. Après, j'ai envie de rester avec vous et de débattre, mais je pas que vous me fassiez mal à la tête. C'est juste ça. J'aime bien comment vous pensez, comment vous parlez. Ah, j'aimerais tu veux débattre? Bon, on va débattre. Oui, Alors, mais on peut y aller? pas comment vous m'attaquez, pas comment vous posez des questions, machin. D'accord, on va pas t'attaquer. Alors, on va débattre avec le drapeau blanc, ça te va? Non, j'écoute les gens, je participe avec vous. Participer à... Non, mais écoute, c'est toi qui es musulman. Mais moi, je peux être de votre côté. S'il y a des gens qui viennent, je peux leur poser des questions comme vous, je peux éventuellement intervenir, je peux... Pourquoi t'as quitté l'islam? Pas du tout. Bah alors, pourquoi tu veux débattre avec des musulmans? Mais non, parce que vos manières de poser les questions, par exemple, d'accord? Bah moi, je vais te poser une question puisque t'es musulman. Oui. Tu sais ce que ça veut dire, musulman? Oui, musulman sunnite. Mais ça veut dire quoi, être musulman? Musulman sunnite. Oui, c'est être soumis, tout simplement. Oui, bien sûr. Et tu te considères comment, toi? Soumis, monothéiste. Et pas sunnite? Sunnite, chiite, pariste, paro. T'en as rien à foutre. Donc du coup, les sourates, les hadiths et les tafsirs, tu t'en bats les couilles. Pas du tout. Ah. Donc si on parle par exemple, je sais pas moi, on va peut-être éviter la 434, si tu veux, on peut parler de... Qu'est-ce qui te branche, Jordan X ou Predator? Ou Ishaq Là, j'ai dit, je reste avec vous, vous me faites pas mal à la tête, mais là, vous êtes en train de me casser les neurones. Qui c'est qui veut prendre le débat avec Easy sur une thématique précise? Bon, je vais vous mettre en PLS parce que vous faites les malins, ça y est, je vais me transformer. Venez, venez. Jordan, Moi, j'ai pas envie de jouer à qui est plus musulman entre lui et moi. Je sais que j'ai gagné. Et du coup, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je sais que je suis plus musulman que toi. Pour la simple raison que j'ai lu plus de textes que toi dans ma vie. Et ne serait-ce que dans la dernière année. Ça se compte en heures, hein. Et en quantité de textes. Ah, bismillah, je vais m'en aller. Et j'ai pas envie de jouer à qui est plus musulman que l'autre. Pour une seule et bonne raison. C'est que moi, j'accepte le dictionnaire. Et toi, non. Qui? Alhamdoulilah, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Je Qui retourne travailler. C'est qui accepte pas le dictionnaire? Au revoir, Israq. Merci. Salut Israq. Bon, vous venez, je vous mets en PLS. Du coup, qu'est-ce qui veut débattre avec Easy? Venez, venez, avec Tariq Ramadan. Je crois que Jordan, il a déjà décrété qu'il tournait en rond, ce qui est pas Ouais, faux. Jordan X, il a capitulé. Enfin non, pas capitulé, mais il en a fini avec... Moi, je dis 100 coups de feu, moi, je dis 100 litrons de refus qui viennent de Colombie. Cartel de Sinaloa. Mais si t'es pas sérieux, je te descends, Easy, parce Mais que sérieux, franchement... comme vous, bah, je suis à la hauteur de vous. Dites-moi, je suis là, je vais vous mettre en PLS. Ben, tu peux pas nous mettre en PLS, parce que là, tu te fous de la gueule de ton livre. Donc, du coup, on fait Mais comment? pas du tout, pas du tout. Bien sûr que si. Pas du Je tout. commence à parler de la 434, tu dis que ce sont des barbus en prison qui ont dit que C'est tu t'es déliré quand tu dis trompé. la 434, on dirait Tu t'es trompé de lecture avec la 434. Non, mais on dirait que quand tu dis la 434, j'ai l'impression que j'entends la motion 49.4. Vas-y, venez, parlez-moi de débat structurel. Je suis là, je vous écoute, je vous calme. Predator, qu'est-ce que t'as à dire, Predator? Bah, moi, j'aimais bien ce qu'a dit Jordan tout à l'heure par rapport au fait que les musulmans sont quand même vachement islamophobes et c'est vrai que c'est embêtant. Attends, islamophobe, ça veut dire quoi? C'est quoi Islamophobe, ça dépend. Enfin, moi, j'ai une définition, mais c'est pas celle qui correspond à. Non, mais ça veut dire quoi, islamophobe? Je sais pas. Quoi?
Ouais. Tu considères que si quelqu'un retire un droit à un musulman parce qu'il est musulman, du coup, ça, est-ce que tu considères que c'est islamophobe? Mais, donne-moi l'explication islamophobe, je sais pas ce que ça veut dire. Qui a la haine des musulmans ou qui retire un droit à des musulmans parce qu'ils sont musulmans. Ah oui, oui, d'accord. Alors, répète-moi ta question alors. Est-ce que c'est islamophobe de retirer un droit à des musulmans parce qu'ils sont musulmans? Non. Ah, donc tu trouves que c'est normal de retirer des droits à tes frères musulmans parce qu'ils sont musulmans? Ah, pas spécialement, mais je trouve pas ça islamophobe. Ah bon? Donc si je te retire un droit, le droit de voter parce que tu es musulman, tout va bien pour toi? Ah, dans ce cas-là, d'accord. Ok, oui, oui. Bah, c'est oui, 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 parce que je suis Islamophobe. musulman. Oui, non, oui, oui, oui. On est d'accord. Donc retirer un droit, n'importe lequel, à une personne sous prétexte qu'il est musulman, c'est islamophobe, on est d'accord? Oui, 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 oui. Très bien. L'islam sunnite, dans un hadith sahih, dit « Celui qui quitte sa religion, il faut lui ôter la vie ». Qu'est-ce que tu penses de ça? Je l'ai déjà entendu. Oui, et qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je vais t'expliquer. Tu sais, les hadiths en eux-mêmes, t'en avais plus de 500 000. Oui, ok, mais qu'est-ce que tu penses de celui-là? Mais je vais t'expliquer, mais toi, t'es trop pressé. J'aimerais te parler pour que je te réponde et que ça a un sens. Tu sais quoi? Tu sais, les hadiths, c'est comme, tu sais, la diffusion. Il y en a, ils disent que même à son époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait jamais dit que ça vient de lui, que c'est des trucs authentiques, ou vrais ou pas vrais. Tu sais, la chaîne de transmission, il y avait qu'une chaîne de transmission, comme si tout de suite, la chaîne d'information qu'on a, toi et moi, c'est TF1. Il n'y a pas France 2, il n'y a pas d'autres chaînes d'information. Ce hadith, il est bon ou il est mauvais? Il est valide ou pas, ce hadith? Tu te fais endoctriner. Oui, ce hadith, il est vrai ou pas, ce hadith? Bah, personnellement, moi, personnellement, j'ai du mal avec les hadiths. D'accord, donc c'est pas grave, donc on met à la poubelle ce hadith, moi ça me va, y a pas de souci. Mais sinon, est-ce qu'on fouette ou pas les gens qui ont fait des coquineries sans être mariés? Mais sincèrement, gros, tu crois que ça veut dire ça? Alors ça veut dire quoi sans coup de fouet? Mais franchement, tu insistes, je sais même pas de quoi tu parles. Sourate 24, verset 2. Traduction encore. Dis-le-moi en arabe. Non, je parle que français, c'est sans coup de fouet. Attends, je vais la chercher parce que tu me fais trop mal à la tête, mais ça va couper le live. J'ai pas d'ordinateur à côté de moi. Alors, c'est pas grave, on va imaginer que c'est vrai. Si c'est vrai, on est d'accord que c'est très grave. Ça n'existe plus les coups de fouet de nos jours. Oui, mais si c'est vrai, si ce précepte d'Allah, d'un Dieu parfait, est vrai, si Allah autorise à donner 100 coups de fouet à un être humain, c'est grave. Alors, par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il ait fait des coquineries sans être marié. Relation S. Imagine une personne a eu des relations sexuelles avec une autre personne, ils sont adultes consentants, et Allah dit que ces gens-là, il faut les fouetter. Imagine que on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas, si c'est dans le Coran ou pas. Si ce verset est vrai, on est d'accord que c'est très grave. Oui. Merci. Donc là, tu viens de jeter la sourate 24, verset 2 à la poubelle, c'est bien. C'est ce qu'on fait nous aussi. Non, en fait, tu sais quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand quelque chose me parle pas, en fait, je te jette pas la poubelle, en fait, tu vois, parce que je peux pas. Alors, je vais te la lire. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Écoute, s'il te plaît, Izzy. Écoute, parce que c'est là que c'est fort de café. Écoute. Ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants soit témoin de leur châtiment. D'accord. Maintenant, ma chère... C'est toujours pas la bonne traduction. Si, ma chère Alia et mon cher Prédateur, mon cher JX. Est-ce que vous pouvez vous dire à un moment donné que il se peut que des gens aient pu modifier à leur façon et dire des choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu? Ah, donc c'est d'accord. Donc tu jettes ce verset à la poubelle parce qu'il a été corrompu. Non, mais c'est pas ça. Moi, des choses qui ne me parlent pas, déjà, j'écoute, ça me fait peur, parce que je peux pas, je suis pas au-dessus de n'importe qui, mais il y a des trucs qui me semblent tellement invraisemblables que je me dis, l'être humain, il est capable de tout. À la base, ça reste quand même un écrit, un livre. Il y a des trucs qui sont magiques pour moi, qui sont beaux, il y a des trucs où des fois, c'est trop gros, tu vois. Je me dis, ça peut être rajouté, ça a pu être trafiqué, ça a pu être comme ces histoires-là, là. Tu vois? T'es coraniste, quoi. Non, bah, même pas, non, même pas. Non, Ouais, c'est même pas une question d'être coraniste, mon frère. Je suis né en France, tu vois, Comme tu dis, je suis peut-être endoctriné musulman,
Moi, à la base, je suis un être humain. Je l'habeas corpus, la bibliothèque, les frères Lumière, tout ça. Moi, c'est l'être humain qui me parle. Et ce C'est la verset, religion. tu penses que c'est une bonne chose qu'il soit appliqué partout dans le monde ou pas? Mais il n'est pas appliqué. Oui, 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 il n'est pas appliqué. Mais s'il devait être appliqué partout dans le monde, tu penses que ce serait une bonne chose qu'on applique ce verset? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de mon point de vue, JX? Bah, c'est intéressant de savoir à qui je parle et quel type de société tu veux. C'est ça qu'on Ah, fait. ah. Bah, JX, déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Alia. Je suis un charreau, donc je suis très très mal placé. Oui, très bien. Mais toi, tu souhaiterais vivre dans une société où on peut fouetter des gens ou dans une société où on ne fouette pas les gens? Bah, qu'on ne fouette pas. Très bien. Bah, en fait, je sais pas ce que tu fais là. Tu fais exactement la même chose que nous. Nous, c'est ce qu'on dit aussi. Voilà, on dit Non, pareil. à l'inverse de vous, c'est que moi, je crois au prophète de l'islam, c'est Ali Wassalam. Je crois en Dieu, à ses miracles. Oui, mais tu crois pas à ce qu'il dit. Non, je crois au Coran. Oui, mais Moi, c'est dans le Coran, ça. Tu veux pas appliquer la parole parfaite d'Allah. Et comme nous, t'es non, comme j'ai nous. un avis critique, j'ai un avis critique, j'ai un avis critique. Là, par exemple, tu as des sourates où c'est technique, c'est tellement beau que là, coucher pas bouger, c'est des écrits sur Youssef, sur Abraham, sur Moïse, sur des choses Et même là, historiques. attends, j'ai une question. Même la sourate 115, tu la trouves belle? La sourate 115, Ouais. il n'y en a pas. Bien vu, bien joué. Et donc les 100 coups de fouet, du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait de ce verset-là? Bon, sur les 100 coups de fouet, j'aimerais en prendre 99 et te fouetter avec. Donc tu veux fouetter les gens? Non, j'aimerais bien te fouetter. Donc tu veux vivre dans une société où les gens peuvent être fouettés? Et je te taquine. Dis-moi qui va te fouetter. Disons, tu as fait cette bêtise. Qui va te fouetter? Quelle autorité? Dans quel siècle tu vis? Ça Ah, moi, existe. heureusement, je vis dans une société qui n'applique plus les préceptes parfaits d'Allah. Heureusement, effectivement, t'as raison. Mais Il y en a pas du encore. tout. Pas du tout. Par exemple, moi, je vis à l'époque où tu fais ce genre de bêtises et tu te fais fouetter. D'accord? Eh ben, je me ferais fouetter, mais ça n'existe plus. Et c'est une bonne chose que ça Soudan, n'existe plus ou c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Ah, donc toi, tu préférerais que ça existe? Ben, tout de suite, on est dans un siècle de nullité, de perversité. Oui, et donc pour mettre fin à la perversité, tu dis qu'il faut fouetter les gens. D'accord. Pas fouetter, mais mettre des barrières. Oui, donc fouetter les gens, c'est mettre des barrières. Ouais. Mais qui va fouetter? Quelle autorité peut se permettre de fouetter? Ah, je sais pas, ça après il faut le mettre en place. Effectivement, il faut un BTS fouetteur ou un bac plus 2 Même pas, fouetteur. comment tu veux le mettre en place? Explique-moi. Qui va fouetter? Dans quel cadre? Dans quel contexte? Ah, je Comment? sais pas, c'est toi qui veux mettre en place une société comme ça, c'est pas moi. Donc c'est à toi de réfléchir à ça. Non, moi, je te prends les textes. Si ça a été écrit, si c'est comme ça, c'est que derrière tout ça, il y a une idée. Oui, il y a une sagesse. Il y a une idée, il y a certainement une réflexion à avoir et c'est de tout siècle. Donc, Ouais, tu veux dire qu'il y a une réflexion à avoir sur le fait de fouetter ou pas des gens. Ça se non, réfléchit. non, c'est une réflexion à avoir sur la fornication, justement. Pas le Ah, fait d'accord. Donc tu de- veux dire que pour les gens aient une réflexion, il faut les fouetter. Non, que la fornication en soi, c'est pas quelque chose de bien quand tu trompes et que tu fais. Ah oui, d'accord. Tu veux dire que effectivement, pour faire comprendre aux gens que la fornication c'est mal, il Pas faut la les fouetter. fornication, comme tu as dit, de forniquer sachant que tu es marié ou Ouais. l'adultère. Adultère. Donc là, pour faire comprendre aux gens que la fornication c'est mal, il faut les fouetter, c'est ça? L'adultère, je n'ai pas dit la fornication. Non, moi je parle de fornication. Ah non. Preuve à Donc l'appui. donc tu veux pas fouetter des gens sur la place publique, tu veux pas appliquer les préceptes parfaits d'Allah. Mais franchement, c'est ça qui me gêne sur vous. Vous faites, bon, déjà, c'est pas une généralité, et moi, je peux pas te dire ce que tu as envie d'entendre. J'ai rien envie d'entendre, moi je veux juste savoir dans quelle société tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre dans une société où on peut fouetter des gens, où on applique la parole parfaite d'Allah, ou dans une société où on ne fouette pas les gens? Moi, dans la société dans laquelle je vis, qu'est-ce que tu t'en fous? Moi je veux savoir si tu es soumis à ton autorité religieuse ou pas, ou si tu lui chies à la gueule comme nous. Mais pas du tout. Moi, je suis à la gueule de personne. Ni de la République, ni de la Torah, ni de l'Évangile, ni du Coran. Ah, tu veux dire qu'une autorité religieuse qui te dit faut fouetter les êtres humains, tu lui chies pas à la gueule de cette autorité religieuse? Parce qu'il y a plus de 6000 versets, toi, tu retiens des versets qui sont ambigus. Ah oui, d'accord, ouais, c'est de ma faute. Mais du coup, rassure-moi, s'il y a une autorité religieuse qui te dit qu'il faut fouetter les gens, tu vas leur chier dessus, rassure-moi. Mais ça n'existe pas. On en Oui, ça 2020. existe pas, mais si ça existe, est-ce que tu leur chies dessus? Mais avec les scies, on aurait fait pareil dans une bouteille. Bon, c'est bon, allez, j'abandonne, moi, je pense qu'il faut passer à quelqu'un d'autre. Mais pas du tout. Tu dis, hey, JX, t'es là à me faire mon procès. Moi, tu veux que je t'en pose des questions, JX? Tu peux, moi je t'y réponds clairement en quelques secondes, y a pas de souci. D'accord. Maintenant, toi, JX, qui fait le moraliste, là, à faire style sur des textes, les fouets, les machins, les ci, les ça. Pose ta question, pose ta question. Ta sexualité, mon petit JX. D'accord? Ouais, je suis hétérosexuel. D'accord. Non, mais c'est pas ça. T'es marié? Non. D'accord. T'as déjà vu des escortes?
Non. Jamais? Jamais. Ça t'a jamais tenté? Non. T'aimes pas le sexe? Si. C'est bon? Non, mais tu C'est disais rapide. célibataire. Maintenant, comment tu vois, regarde, je t'ai répondu rapidement, facilement Non, mais à comment tu 5 non, pas du questions. tout, j'ai pas fini, Facilement, j'ai fini. rapidement à J'ai pas 5 fini, questions. ça. Réponds à la mienne, s'il te plaît. Attends, Est-ce que tu attends. veux vivre dans une société où on fouette les gens? C'est tout ce que je te demande. Non. D'accord, donc tes préceptes parfaits d'Allah, tu les mets à la poubelle, les 100 coups de fouet. Ça n'a rien à voir. C'est pas les préceptes parfaits d'Allah. Tu vas poser Là, une donc les question 100 coups de si fouet moi- ne viennent pas du Coran. Non, tu m'as demandé si moi, je voulais les fouets, je t'ai dit non. Mais non, Non, pourquoi? donc, et Allah parle de 100 coups de fouet. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces 100 coups de fouet que Allah parle? Écoute-moi, moi je t'ai dit, moi non, mais je vais pas remettre en cause ce qu'Allah il veut. Je vois pas où est l'intérêt de ta question. Ah oui, je comprends. Tu ne veux pas remettre en cause parce que, c'est-à-dire que si on vit dans une société qui appliquerait les lois parfaites d'Allah, tu ne les remettrais pas en cause, c'est ça? Bien évidemment, moi je suis. Bien évidemment. Donc, s'il y a des gens qui se font fouetter sur la place publique parce que c'est Allah qui l'a dit, tu n'irais pas le remettre en cause. Mais t'as pas compris ce que je veux dire. Toi, tu parles d'un truc et après tu débats sur Allah. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Ça n'a rien à voir. Moi, je t'ai posé des questions claires. T'aimes le sexe, t'es sexuel et célibataire. C'est une question claire. Et moi, Pas s'il y a du une tout, pas autorité du tout. religieuse, Tu parles- s'il y a une autorité tu parles- religieuse, qu'elle soit tu religieuse parles ou de non, ça, c'est une autorité. après- Laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. Tu C'est une veux dire autorité que- religieuse qui me je dit répète, qu'il faut que je c'est fouette Allah. des gens, je lui chie à la gueule. Et toi? Mais sincèrement, gros, je t'ai dit que il y a des trucs que je vais dire, je vais pas être pour. Et ça m'empêche pas de les respecter. Oui, tu respectes le fait qu'on potentiellement on mette 100 coups de fouet à des êtres humains. Ouais, merci. Pas du tout, pas du tout. Que ça a été écrit, que ça peut être faux, que ça peut être vrai, que c'est comme ça et que j'y passe. Je vais même pas bloquer dessus. Je vais. Et s'il y a une autorité religieuse qui te dit que c'est vrai, est-ce que tu lui chies à la gueule? Mais t'es têtu, tu le fais exprès. Moi, personnellement, je penserais comme tu le dis là. Mais j'irai jamais voir à droite à gauche. Je suis mort dans le film. Allez, c'est bon, moi, T'as j'abandonne. compris ou pas, JX? Mais t'as compris ou pas, JX? Ouais, j'ai compris, merci, c'est tout Moi, bon pour contrairement moi. à toi, j'aime bien les escortes. Tu vois? Ok. Non, mais il est relou parce qu'il comprend que ce qu'il a envie de comprendre. Mais non, mais c'est vrai que franchement, c'est même presque, j'ai envie de dire, tu trolls presque. Parce Mais que je troll pas, tu, vous me parlez de Dieu, il me pose une question sur le fouettage. Je lui dis, Ouais, je mais vais tu- dire ça. J'aurais eu des droits admin Il veut- sur il veut- ce il veut stage-là, que je t'aurais déjà délivre un descendu. verset du Coran. Il veut que je délivre un verset du Coran. je suis étonné que tu les aies pas. Non, mais attends, il veut que je délivre un verset du Coran. Bah, je te les donne parce que je croyais que tu les avais, tu vois, donc du coup. Ouais, moi aussi, je croyais que tu les avais. Quoi? Comme tu viens pas souvent, je pense que. Attends, ajouter modérateur. Bah, je peux pas. T'es en compte privé, Jordanix? Bonjour. Non, je suis en... non, t'inquiète, non, me mets pas en modo, c'est juste que vraiment il est relou. Bonjour quoi. Madame Alia. T'as de la patience, Alia, t'as vraiment de la patience. Ah, si tu savais, j'ai beaucoup de résilience aussi. Bon, moi aussi j'ai beaucoup de résilience, madame. Oui, monsieur. Moi j'ai envie de devenir riche et millionnaire et milliardaire. Et je veux rester musulman prier. Faire mes ablutions, ne faire du mal à personne et avoir une belle femme qui est respectueuse. Voilà. Ok. Et je veux reste à sa devenir place. millionnaire avant. Et milliardaire. Combien de femmes? Une seule femme, madame. Si j'en ai plusieurs, c'est que je suis riche. Tous les riches, ils ont plein de femmes, mais ils le disent pas. Ah, tu viens de si, dire que dans tu l'islam, t'as le droit Non, d'avoir je parle 4 pas de femmes. l'islam, je parle des ceux qui sont catholiques, tout, de toute Non, confession. moi, je parle que de l'islam. Ah, ouais, bah, on va parler d'islam. L'islam, il préconise une femme. Mais si tu peux en avoir plusieurs, bah, il y en a, ils en ont plusieurs. Ou soit vous avez des âmes, soit ils sont mariés, mais ils ont des copines à droite, à gauche. Vous voyez? Ok, donc l'islam dit quoi sur le fait de pouvoir avoir 4 Bah, femmes? l'islam, il dit tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire d'avoir une femme, c'est bien, d'en avoir deux, c'est bien, d'en avoir quatre, c'est bien, à une condition d'être équitable et extrêmement riche. Si vous n'êtes pas riche, va dormir. Voilà. Si t'es pas riche, tu peux pas t'en occuper. Tu peux aller dégager, tu t'en occupes d'une. Voilà. Avec ton SMIC, avec ton RMI, avec avec ton. Est-ce que Allah autorise de frapper ta femme si elle est désobéissante? Ah bah j'en ai vu plein qui sont alcoolisés, ils rentrent et puis ils tapent leur femme. Oui, j'en ai vu plein. Oui. Mais non, mais c'est une autorisation d'Allah. Non, non, c'est pas l'autorisation d'Allah. Non, non, non. Si, Dieu c'est ne- dans la 4, c'est dans la 434. En fait, vous êtes contre la religion, mais pas contre les musulmans, en fait. Je suis pas contre les musulmans et j'en ai rien à foutre de la religion. Ouais, vous avez rien à foutre de la religion, d'accord. Hmm. Mais madame, vous savez, c'est compliqué pour vous, hein, parce que si vous aimez pas forcément la religion, c'est que vous aimez pas les musulmans qui pratiquent cette religion. Si, Spécialement cette religion. mon propre frère est musulman.
Ah, d'accord. Et ça fait de lui je veux dire, un frère quand même. Il reste quand même ton frère. Bien sûr. Ouais. Voilà. C'est lui qui fait la gueule, c'est pas moi. Alors, tu préfères je sais pas, je te donne un exemple extrême, on va dire. Il boit, il fait des conneries, t'amènes les flics chez lui, tout ça. Oui, tu préfères qu'il prie, fait ses ambitions. Il a des problèmes judiciaires. C'est vrai que Je fais une analogie, c'est-à-dire que vous préférez les gens ils ont des problèmes judiciaires avec la police, avec le tribunal, avec les juges, avec l'État, et vous aimez pas quand ils prient. Voilà, c'est ça. Moi, je vois ça autour de moi, les plein de familles, leurs enfants, ils ont des problèmes judiciaires. Moi, est-ce ça que me Allah dérange autorise pas. à frapper sa femme? C'est ça la question. Ouais, c'est ça la question. Ça vous pose pas de problème. Juridiquement, ça vous pose pas de problème contre des familles, ils ont des enfants, ils ont des problèmes juridiques. Voilà, ça D'accord, vous mais pose est-ce pas de que Allah problème. autorise à frapper sa femme, oui ou non? Ok, moi je vais descendre, vous êtes vraiment à la ramasse. Au revoir, merci, je vais devenir millionnaire. Sinon, Tid, j'aurais voulu que tu me donnes la peine de l'apostasie. Mais même pas. C'est parti. Jamal Khan, bonjour. Jamal Khan, hello. Mais en tout cas, dans les commentaires, il parle pas français. Ah, Jamal, tu parles français? Do you speak French, please? My friend. Jamal, tu te démutes ou tu signales mon live? Je vais t'aider à te démute. Si tu te démutes pas, je vais devoir te descendre. T'as peut-être un problème technique. Ouais, je crois, ouais. Je vais le descendre. Il est pas français. Il est pas français. Mais peut-être qu'il signale le live. Sinon, bah, on va faire la petite promo de Predator. Predator, tu as quelque chose à dire? Non, Si. tu vas encore recommencer. Hein? Tu vas recommencer tes blasphèmes, c'est ça? Ouais. Tiens, un blasphème. Voilà, pouf. Abonnez-vous sur la chaîne de Predator Chef. Predator-8 Chef. Ah, on voit pas. Pour aller voir le court-métrage que tu as mis en ligne et tu vas en parler. Et je te laisse le soin de faire ta pub. C'est pas un court-métrage d'abord. C'est une Vas-y, papouille. dis-nous tout. Dis-nous tout. Mais c'est un petit bisou, voilà. C'est un petit truc, c'est une introduction en fait. Voilà. Petite introduction pour une série de 10 petits films comme ça. Voilà, j'ai commencé par le blasphème, parce que je trouve ça, c'était c'est rigolo et c'est facile. Et après, j'attaque du plus dur. Bah, j'ai déjà commencé en fait, parce que les tournages sont un peu compliqués. Parce que moi, je suis loin et pour trouver des personnes occidentales, voilà, c'est pas aussi facile que si j'étais en France. Bref, voilà. Écoutez, c'est Bravo. toi hein, qui vas. Merci, merci Alana. Non, mais voilà. Écoutez, allez jeter un œil et puis faites un petit commentaire, ça fait plaisir. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube qui vient d'être créée. Il a 60 follow. Ça serait bien de Ouais, lui c'est donner bien. la force de faire tourner sa chaîne, de faire tourner sa chaîne YouTube et de regarder ses 2 premières vidéos. Et il y a du lourd qui arrive par la suite. Donc, Ouais, ça vient merci d'arriver, à hein. tout le monde, là, les 174 personnes, d'aller faire un petit check sur YouTube, Predator-8 chef. Donc, vous commencez par mettre l'arrobase devant Predator et comme ça, vous allez le trouver. Mais donc, des petits extraits en photo que j'ai mis sur le petit écran. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il faut l'aider, faut nous aider. Abonnez-vous à la mienne en même temps au passage. Alia, DS, Alat. Je fais ma petite promo aussi. Et Jordan X, même si c'est un poids lourd par rapport à nous. Et Ah, moi, abonnez-vous je- à Jordan X aussi. Continuez. Continuons. Justement, nous demandons aux poids lourds un soutien, s'il vous plaît. Voilà. S'il y a des poids lourds dans les 165 personnes. En tout Eh cas, bien, bah, moi, en fait, si vous voulez pas pardon. y aller tout de suite, notez @predator-8 chef tout en minuscule et vous allez le trouver sur la chaîne YouTube. Et vous allez pas être déçus des vidéos que vous allez regarder parce que franchement, c'est vraiment génial. Merci. Ouais, c'est gentil, hein. Bah, dis donc, j'ai bien fait de venir.
Euh, je suis en train de, en fait, je regardais Tout travail je mérite regardais salaire. ouais, 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 d'accord. Bah oui, tu passeras à la compta. Euh, ce que je veux dire, ouais, Jordan, je remarque un truc. En fait, tu sais, moi, je te suis depuis un bon moment. Ouais. Et puis, et je remarque par rapport aux dernières vidéos que tu as mis en ligne, Mhm. je viens de réaliser maintenant, en fait, mais peut-être que je suis un peu lent, hein, mais j'adore le compromis, en fait, que tu donnes sur sur ta propre photo de profil. Tu Ouais. sais, par rapport à la question être à visage découvert ou pas. Ah Moi, j'aime oui. bien ton compromis de la moitié du visage. Je viens Ouais. de réaliser, C'est je pas. trouve ça pas mal. Ouais. Mais c'est complètement involontaire. Hein. C'était pas du tout pour ça. Ouais, mais j'imagine que c'est involontaire parce qu'en fait, oui, enfin oui, j'imagine que c'est involontaire, oui, parce que t'as jamais fait allusion à ça. Mais Mm. maintenant que je dis, c'est peut-être pas la première fois qu'on te le dit, mais moi je trouve ça assez excellent en fait. Ouais, Parce ouais, que c'est vrai même, que c'est rigolo. Et ça va bien avec mon état d'esprit parce que c'est vrai que je suis un peu le cul entre deux chaises par rapport à cette histoire. ouais, 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 j'imagine. Bah ouais, je t'ai entendu, mais t'as des arguments, hein. En fait, vous avez tous les deux des arguments. Et les deux sont valables. C'est ça qui est, enfin, deux, trois, si je rajoute, Oui, je oui, mets c'est dans pour la ça que c'est boucle compliqué. apostacaffaire. Oui, voilà. Mm. Mais très franchement, voilà. Tout le monde a raison et personne n'a vraiment tort. Donc, Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. c'est vrai. Mais voilà. Mais d'ailleurs, tu apparais sur tu sais, les rediffs que tu fais là sur YouTube, Ouais. où tu reviens sur l'actu, sur les choses qui se passent. J'ai remarqué ça, mais après j'avais vite oublié quand t'es apparu en vidéo. J'ai dit, ah bah tiens, Jordan, ça y est, et puis non en fait, parce qu'il est ta casquette, tu vois. Ouais. Et voilà. Oui, mais Et non. là, je viens de voir, bah, en fait, c'est pareil. Et là, sur ta photo de profil, Ouais. j'aime bien. Ouais, je suis cohérent. Oui, oui, c'est cohérent. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui se règle pas, tu vois, pas d'un revers de la main, quoi. Tu vois, c'est vraiment, et puis ça dépend où est-ce qu'on se trouve et tout ça. Ça dépend les Oui, oui, contenus voilà, qu'on c'est ça. fait, la force de ce qu'on dit et tout. C'est multifactoriel, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Mm. C'est pas simple. Exact. Regarde, moi, je peux me permettre, mais parce que je suis loin, je suis indoxable et je suis à mon compte et tout ça, machin. Donc, tu vois, voilà. Ouais, ouais. Et tout le monde n'est pas comme moi, et tout le monde n'est pas comme Jack, même si je le soupçonne de faire pareil, même s'il était en France, pour Jack. Ah oui, c'est sûr, il Euh, ferait pareil. voilà, ça c'est. Voilà. Mais voilà. Et en même temps, je comprends l'argument aussi. Mais moi, j'aime bien l'idée du disclaimer. Mais le disclaimer a double sens, comme avait dit Jack à un moment donné, un jour. J'étais dans un live et puis il avait dit un truc qui était intéressant, c'était le disclaimer de attention. Tu sais, un peu dans l'idée, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, on disait, il y avait une phrase qui tournait qui disait attention, ne pas voter peut provoquer un président grave. Tu sais, Oui. pour éviter, voilà, pour les gens qui ne votent pas, attention, parce que Mm. voilà, si vous votez pas, ou voilà, ça peut provoquer un président. Bah, en fait, l'idée du double disclaimer était vraiment pas mal, qui était pas une mauvaise idée en fait. C'est-à-dire disclaimer, attention, réfléchissez bien parce que ça peut avoir des conséquences si vous vous montrez. Mais attention, si vous vous montrez pas, ça peut aussi avoir des conséquences à long Mm. terme, etc. Ou Ouais, moyen ouais, terme. c'est Je ça, trouve c'est ça intéressant. exactement ça. C'est un problème qui peut pas être résolu, j'ai l'impression. Ouais, Euh, c'est un peu insoluble. Ouais. Ouais. on va pas, enfin, on n'est pas sur notre live, donc je vais pas vous Non, repasser non, la non, non, c'est parole. vrai, c'est vrai. Non, mais Je, je je, faisais je juste une rappelle, petite parenthèse. je rappelle concernant l'islam sunnite hein, que s'il y a des musulmans qui nous écoutent, l'islam sunnite est une religion islamophobe. Si vous devenez musulman, cette religion vous retire le droit de croire en ce que vous voulez sans être menacé pour votre vie, sur le simple prétexte que vous êtes musulman. L'islam sunnite, je le répète, vous retire le droit de croire ou de ne pas croire si vous devenez musulman. Et ça, c'est très islamophobe de retirer Ça, c'est un droit à une personne parce qu'elle est musulmane. ça, c'est pas beau. Mm. Ouais, pas bien. Je rappelle la peine de l'apostasie dans l'islam sunnite, 69, 69-22, Hadith Sahih al-Bukhari, 69-22. Ouais, tu focalises sur 69, toi, on sait pas pourquoi. 6-9. Aïcha, Mohamed, et tout ça, et tout ça. Ah ouais, 65-4. Bon, ben on va faire un petit rappel. Alors, mariage des petites filles, dans l'islam sunnite, vous le trouvez où? Ça commence par la 65-4. Et Et son pourquoi personne monte? tafsir. Alia, Attends, désolé. Ah ouais, mais pourquoi attends. personne monte?
Je crois que c'est Jordan qui fait peur, hein, attention. non, pas du tout. Attends, j'attends la contradiction. Parce que moi, je sors des sources. Et je veux bien qu'on me contredise, mais il faut ramener les sources de la contradiction. Donc, ce que j'ai dans l'islam sunnite, je donne quelques exemples. Déjà, ça commence par la 65.4. Le tafsir d'Ibn Kathir, page 294, qui nous explique, bien sûr, les conditions de divorcer les femmes. Parce que dans la 65.4, il y a 3 groupes de femmes qui sont cités. Premier groupe, les ménopausées, celles qui n'espèrent plus avoir leurs règles, celles qui n'ont pas encore eu de règles, donc c'est bien les petites filles, et je vais vous dire pourquoi, par rapport au tafsir, page 294, et celles qui sont enceintes, le délai d'attente, il n'y en a pas, ça sera l'accouchement. Donc dès qu'elles accouchent, pouf, on peut les divorcer. Il y a aussi une autre référence coranique où si la consommation de mariage n'a pas eu lieu, est-ce que c'est la 3349? Aïe, à chaque fois je bug. Si le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de délai d'attente. Donc ce qui prouve que le mariage a bien été consommé quand il y a ces 3 mois de délai d'attente. Donc le tafsir dit que le deuxième groupe qu'on retrouve dans la 65.4, il s'agit bien des petites filles, car trop jeunes pour avoir leur menstru. Voilà, c'est marqué noir sur blanc dans le tafsir. Je répète, c'est Ibn Kathir, page 294. Ensuite, concernant les hadiths sahih de Aïcha et Mohammed, il y a 21 hadiths sahih qui font consensus auprès des 4 grandes écoles de l'islam sunnite, où Aïcha avait 6 ans et le prophète 51 ou 52 ans quand ils se sont épousés, aux épousailles, on va dire. Et à la consommation du mariage, Aïcha avait 9 ans et le prophète avait 53 ou 54 ans. Et Aïcha avait 9 ans ou 10 ans, selon les hadiths. Et quand le prophète est décédé, Aïcha avait 18 ans. Donc voilà toutes les sources qui prouvent que Allah autorise le mariage des petites filles depuis le 7e siècle. Et je rappelle que l'islam est valable en tout temps et en tout lieu. Mais c'est peut-être absurde, mais il y en a qui croient en ces textes, parce que c'est la parole d'Allah. Donc, si je dis des conneries, merci de me rapporter les sources et de venir me réfuter avec des sources pour réfuter mes conneries, mais des vraies sources, qui viennent des écoles de l'islam sunnite. Même des petites écoles. Il n'y a que du Askip. Askip, c'est pas vrai. Si, Tariq, c'est la parole d'Allah. Toi, tu dis que c'est pas la parole d'Allah. Pourquoi? Tu n'es pas musulman sunnite? Ouais, je suis une copine à Cassius, ouais. Cassius, c'est ma copine. Ça peut faire. Ça vous pose un souci? On n'a pas le droit de choisir ses amis, ça aussi c'est interdit. C'est marqué dans l'islam sunnite aussi on doit choisir ses amis. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est marqué dans le Coran que vous n'avez pas le droit de parler à un certain groupe de personnes. Sans J'adore. connaissance, on a le bouquin, hein. Ah, Momo, il a foutu le bordel, ouais. J'ai horreur qu'on me dérange. Il y a des... Oh là là, rappel. Donc, si vous êtes musulman sunnite, je dis bien sunnite, hein, vous êtes les bienvenus à monter dans le live et à venir débattre. Je crois que c'est peut-être l'heure de la prière, là, non? C'est bientôt la sortie de la mosquée. Il va y avoir un rush, comme d'habitude, comme tous les vendredis, C'est ça. juste après. J'étais en retard pour démarrer le live, il faut toujours que je démarre à midi. Oui, Karim, c'est un hadith qui dit ça. Plusieurs hadiths disent ça. C'est pas un seul.
21 hadiths sahih de Aïcha et Mohammed. Et il y a même la vidéo d'El Fawzen, un savant bien connu de l'islam, qui affirme ce que je suis en train de dire. Et dans son auditoire, il prend en référence, bien sûr, le verset coranique 65.4. Merci Evo, c'est ça. Boukhali 5134. Est-ce que je l'ai dans mes références? Ouais, Boukhali. Il y a aussi Abu Daoud 4933, An-Nasa'i 3256 et encore Abu Daoud 2921. Donc si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, hein. Sinon, en attendant, ben, je peux continuer à lire ma sourate 2, sourate la vache, en espérant que mon live va pas sauter. Consommation possible avec une impubère si elle le supporte. Ah là là, c'est hyper dégueu. C'est la parole d'Allah. Et normalement, concernant les 10 annulatifs de l'islam, on n'a pas le droit de réfuter la parole d'Allah, il me semble. Je me trompe? Tu ne te trompes pas. Rappel aux croyants, faudrait peut-être relire les 10 annulatifs. Faut que je retourne travailler. Ah, 22 h, l'heure des braves. ah, à cette heure-là. Oh là là, beau courage, hein. Ouais, Tu vas au travail? ouais. Je m'arrête quasiment jamais, en fait. Des bisous, chat. C'est bien le problème. Ça va être bien. Avant de Merci. partir, abonnez-vous à la chaîne de Predator Chef YouTube. Abonnez-vous à @predator-8 chef pour aller regarder ses 2 premières vidéos et donner de la force et abonnez-vous à sa chaîne et faites tourner sa chaîne. C'est du harcèlement. Ouais, merci, c'est gentil. Merci. C'est ça. Je me fais stalker par Alia. Ça s'appelle C'est ça. faire de la pub. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est un truc, je suis pas, c'est pas. Je suis pas pro non plus de faire de la pub, tu vois. Je sais même pas la faire pour moi-même. Je sais mieux la faire pour les autres, n'est-ce pas? Ouais, apparemment. Ouais, c'est vrai. Ouais. Eh bien, merci. Et puis à bientôt. Ou si je vois en fait, j'en ai pour à peu près 1 h 30, 2 h. Si je vois que vous êtes Ouais. encore là, je remonte. Ça va. Et Posta Kafir. Jordan X, respect. Continue, change rien. À bientôt. Alana, Choose. à bientôt. Choose Predator. Porte-toi bien. J'étais pas à côté du téléphone, mais merci. Je t'en prie, je t'en prie. À plus. Aplouche les pommes de terre, les gens. Ciao. Moi, je suis bientôt rentré chez moi, là, donc je vais enfin parler. Donc, tac, tac, tac. Annulatif de l'islam. Ça, c'est pas mal. Non, nul. Les 10 annulatifs de l'islam. Ah là là, c'est pas évident de lire quand c'est aussi petit, hein.
Là, c'est mieux. Alors, je vais les lire. Le premier, le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah dans son adoration. Allah dit dans la traduction des sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Sourate An-Nisa, verset 116. A dit également, certes celui qui associe à Allah, alors Allah lui interdit l'entrée au paradis et son refuge sera le feu de la géhenne. Il n'y a point de secoureur pour les gens injustes. Sourate Al-Maïda, verset 72. Et parmi les actes de polythéistes, on compte par exemple le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, comme celui qui égorge en sacrifice en faveur d'un djinn ou de l'occupant d'une tombe. Oh, c'est gore. Ah, Jordanique, c'est parti. Ben oui. Je continue. Le second, toujours dans les annulatifs, celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires qu'il invoque, à qui il demande de lui accorder le bien, de prémunir du mal et toutes sortes de choses dont seul Allah est capable, en qui il place sa confiance et s'en remet, alors il mécroit, et ce à l'unanimité. Le troisième, celui qui ne juge pas mécréants les associateurs, ou bien doute au sujet de leur mécréance, ou rend authentique la voie sur laquelle ils sont alors, il est mécréant. Le quatrième, bouh, il est long! Ah! Je vais le lire. Celui qui a la conviction qu'une autre voie que celle de Mohammed est plus parfaite que sa guidée, ou bien que le jugement d'autrui est meilleur que son jugement, à l'instar de celui qui préfère le jugement des Tawaghid à son jugement, alors celui-ci est mécréant. Le mot Tawaghid désigne ici une des catégories et qui sont ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé. Ceci dit, il y a des cas où celui qui agit de la sorte commet un acte de grande mécréance et des cas où il ne s'agit que d'une mécréance mineure qui ne fait pas sortir son auteur de la religion. Pour les cas qui révèlent de la grande mécréance, il y a oh là là, celui qui renie totalement les lois d'Allah et de son messager, celui qui rend légal le fait de juger par autre chose que ce qu'Allah a révélé, celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah, celui qui met sur un pied d'égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autrui, celui qui juge avec autre que les lois d'Allah en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. À noter également qu'il n'appartient pas à la personne de la masse de se prononcer sur la mécréance d'un individu précis, mais que cela revient aux savants, car le takfir est une affaire délicate qui doit remplir des conditions et qui a des obstacles qui doivent être levés. Takfir, il parle, hein. Mais vous avez le droit quand même. Hein. Mais il y a des conditions pour takfir. Les cas qui ne relèvent pas de la mécréance majeure, mais dont l'auteur est considéré comme fasik, c'est-à-dire pervers, ou injuste. Celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, par pression, tout en sachant que la législation d'Allah est meilleure et qu'il fait un péché, mais ses passions l'emportent dans son jugement, celui-ci est pervers. Celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, pour nuire et causer du tort à celui qu'il juge tout en sachant qu'il est obligatoire de juger par ce qu'Allah a révélé et qu'il commet un péché, celui-ci est injuste. Le cinquième, celui qui a la répulsion au sujet d'une chose que le messager a apportée est mécréant, même s'il pratique la chose en question. Le sixième, celui qui se moque, se raille d'une chose faisant partie de la religion du messager,
de la récompense d'Allah ou son châtiment est un mécréant et la preuve est la parole d'Allah. Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez point. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Sourate At-Tawbah 65, 66, verset 65 et verset 66. Je répète le 6e parce qu'il est fort de café. On le dit à chaque fois. Le 6e annulatif de l'islam, celui qui se moque, se raille d'une chose faisant partie de la religion du messager, de la récompense d'Allah et son châtiment est un mécréant. Et la preuve est la parole d'Allah. Alors il ne faut pas se moquer des récompenses d'Allah ou des châtiments d'Allah, sinon vous êtes mécréant. Et la preuve, c'est la parole d'Allah. Le 7e annulatif. Je continue. La sorcellerie est parmi ceux qui en fait partie. Asarf 3 et Al-Atf 4. Celui qui la pratique ou bien l'agrée a mécru. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah. Et il ne l'enseigne à quiconque sans l'avoir au préalable prévenu. Nous ne sommes rien d'autre qu'une tentation. Ne sois donc pas du nombre de ceux qui mécroient. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Le 8e annulatif. Oh, le 9e, il est balèze aussi. Ouh là 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 là. Ben, je vais tout lire. Le 8e annulatif, apporter son soutien aux associateurs et leur venir en aide contre les musulmans, et la preuve de cela est la parole d'Allah. Quant à celui qui les prend pour alliés parmi vous, alors il aide des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate Al-Maïda, verset 51. Le 9e, pause. Je continue. Le 9e, celui qui a la conviction qu'il soit possible et permis à certaines personnes de se soustraire à la législation de Mohammed, comme ce fut le cas pour Al-Qadir avec la législation de Moussa. Alors il est mécréant. Explication. C'est notamment une prétention des soufis égarés dont les gourous prétendent qu'ils sont en lien direct avec Allah et qu'ils n'ont pas besoin de la transmission, de la révélation par l'intermédiaire des messagers, qu'Allah fait directement descendre sur eux des révélations. Ces gourous soufis extrémistes en sont même arrivés au point de ne plus pratiquer aucun acte d'adoration en donnant une interprétation totalement égarée du verset où Allah dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude ». Ils ont dit « Nous avons la certitude » et ont donc arrêté d'adorer Allah. Alors, de ce qui est voulu par la certitude dans ce verset, c'est la mort. Ouf! Leur argument par le fait qu'Al-Qadir s'est soustrait à la législation de Moussa n'a aucune valeur, et ce pour plusieurs raisons. Moussa était un prophète envoyé seulement aux fils d'Israël, comme ce fut le cas de tous les prophètes avant Mohammed qui étaient envoyés uniquement à leur peuple. Et Al-Qadir ne faisait pas partie des fils d'Israël. Ajoutez à cela que la vie prépondérant au sujet d'Al-Qadir dit qu'il était un prophète. Il avait donc sa propre charia. Mohammed fut envoyé à l'ensemble des êtres humains et des djinns, et ceci est l'une de ses spécificités. Il est également le sceau des prophètes, et pour les deux raisons, il n'est permis à personne après son avènement de se soustraire à sa législation. C'est ce que les textes du Coran et de la Sunna indiquent, et il nous a notamment été rapporté par lui de façon authentique que lorsque Issa descendra à la fin des temps, il brisera la croix et égorgera le porc et jugera selon la charia de Mohammed. Dès lors, si même le prophète Issa a l'ordre de juger avec la charia de Mohammed, alors ceux dont le rang est moindre que celui de Issa sont d'autant plus concernés par cette obligation.
Bellec, Jésus est musulman. Le 10e, oh le pavé, oh, c'est affreux. Ah, le 10e, c'est le plus long. Le fait de se détourner de la religion d'Allah de sorte à ce que l'individu ne l'apprend pas ni ne la met en pratique. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah. Quel écrit? Ah, d'accord. Mais d'abord je finis. Et qui est plus injuste que celui à qui on rappelle les versets de son Seigneur puis qui s'en détourne? Certes, nous nous vengerons des criminels. Sourate Az-Sajda, verset 22. Et il n'y a concernant l'ensemble de ces annulatifs aucune distinction entre celui qui tombe dedans, que ce soit par la plaisanterie ou bien sérieusement, ou encore celui qui tombe par crainte de quelque chose, exception faite de l'individu contraint. Et tous ces annulatifs représentent à eux seuls un énorme danger et font partie de ceux dans lesquels les gens tombent le plus. Il convient donc aux musulmans d'être en garde vis-à-vis d'eux et de craindre pour sa propre personne de tomber dedans. Nous implorons Allah de nous protéger contre ce qui provoque inévitablement sa colère ainsi contre son châtiment douloureux et que les éloges d'Allah soient sur la meilleure créature Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Pour la contrainte, alors pour que la contrainte soit considérée comme telle et qu'elle constitue une excuse prise en compte pour l'individu qui l'a subie, il faut que la personne soit réellement contrainte et non pas uniquement craintive, qu'elle ne commette pas d'interdit ou d'acte de mécréance par complaisance envers les mécréants, que le cœur de la personne qui commet une mécréance par contrainte demeure empli de foi et qu'elle répugne de son fort intérieur l'acte qu'on la contraint à accomplir, qu'en agissant sous la contrainte son intention soit de repousser la menace qui pèse sur elle et non de satisfaire les mécréants, que la personne soit dans l'incapacité de se défendre elle-même, que dans l'esprit de la personne contrainte ce qui prédomine est qu'elle sera touchée par de ce dont on la menace si elle ne fait pas ce qu'on lui ordonne. Putain, c'est quoi ça? Et il faut pour que la contrainte constitue une excuse prise en compte qu'il s'agisse d'une contrainte face à un réel danger dans ce qui attenterait à la vie de la personne, contrainte et non pas de simple menace ne représentant pas un danger imminent pour la vie de la personne. Enfin, les annulatifs. Mais quand tu es rentré dans les annulatifs de l'islam, c'est la peine de M. Putain. C'est quoi ces annulatifs? Enfin, sur cette question, les gens de science ont divergé sur la question de savoir s'il est meilleur de faire preuve de résolution face à la menace de celui qui nous contraint à faire un acte de mécréance quitte à payer de sa vie, ou bien si le mieux est de faire ce à quoi l'on nous contraint tout en remplissant les différentes conditions. La position médiane sur cette question est d'observer la citation selon la personne. Si elle fait partie des savants et des personnes jouissant d'une notoriété ou d'un rang au milieu de la masse des gens, alors, pour ce type de personnes, il convient de faire face au pire et de faire preuve de détermination et ne pas céder à la pression pour servir d'exemple aux gens de la masse et qu'ils voient chez lui qu'il patientait sur la vérité sans flancher pour ne pas affaiblir leur morale et la foi et risquer qu'ils ne s'égarent, comme ce fut le cas par exemple de l'imam Ahmed, qui refusa jusqu'au bout de proclamer la création du Coran, qui endura pour cela la prison, le fouet et tout un tas de persécutions. S'il avait cédé, alors cette innovation, qui représente une mécréance majeure, l'aurait emporté et tout le reste de la communauté aurait cédé. Les petits malins. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'imam Ahmed est surnommé l'imam des gens de la sunna et du consensus.
car par sa cause, Allah préservera la croyance des salafs intacte à son époque et pour ceux venus après lui. Si par contre la personne contrainte fait partie des gens de la masse, alors c'est en fonction de ce qu'elle peut supporter et aucun blâme ne saura lui être fait si elle commet par contrainte ce qu'on lui ordonne en remplissant toutefois les conditions submentionnées. Traduit par salafslam.fr. Voilà les 10 annulatifs de l'islam sunnite en sa totalité avec toutes les précisions pour chaque annulatif. Voilà les gens. Ben, malheureusement, je vais bientôt couper et reprendre plus tard. Ouais, parce que j'ai rendez-vous à 4 heures. Ouais, bah y a pas de souci. Et Moi, je serai un peu de toute manière, donc je serai là plus tard. je lâche mon live 2 secondes, pouf, j'ai un problème. Faut que je reste tout le temps devant l'écran. Non, Ça, y a mais pas de c'est souci. Hmm. Ah, moi, j'ai le temps de me démaquiller et tout, là, en écoutant ce que tu disais. En fait, c'est du bullshit, hein, de A à Z, c'est faux. C'est faux. Aïe. Je sais pas si les gens dans le chat, vous avez bien compris les 10 annulatifs que j'ai lus. Moi-même, il y a des fois où j'étais en train de rebugger. Mais je comprends bien que, d'après les derniers trucs que je viens de lire, en tout cas, le croyant, il est forcé, en fait, de pratiquer sa foi et qu'il ne cède pas, justement, au fait qu'il soit... Donc, ça craint. Franchement, l'islam sunnite, ça craint vraiment. Ouais. Ouais, vraiment. De ce que tu as lu, là, c'est Ça pue du affolant. boule. Ça pue du boule. Donc, bien sûr, Vraiment. je vais le rediffuser. Hein. Je vais enregistrer le live et le rediffuser sur YouTube, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube. Alia DS Alat. Faites, arrobase. Si tu peux couper ton mic pendant que je parle à Lana, parce que ça fait du bruit. Thank you. Donc, pour vous abonner à ma chaîne, c'est simple. Vous allez sur YouTube, comme pour Predator Chef. Et vous vous abonnez à Alia DS Alat, où je rediffuse tous mes lives quand ils sont pas strikés, parce qu'on me prend pour une mineure. Merci TikTok. Et je vais couper le live maintenant. Je vais reprendre plus tard dans la soirée ou rentrer dans un autre live. Je sais pas. Je me tâte. Je réfléchis. Ouais, ça m'arrive de réfléchir. Ça arrive même aux brunes de réfléchir. Voilà. Voilà. Donc, ce live, bien sûr, sera rediffusé sur ma chaîne YouTube. Et je vais prendre le dernier extrait, justement, parce qu'il y a les 10 annulatifs de l'islam et je vais le publier. Voilà. Comme ça, j'enverrai les gens sur la vidéo où je lis les annulatifs dans son entièreté. Et comme ça, j'éviterai de me répéter. Bonne astuce pour éviter de se fatiguer. Alana, je te dis peut-être à tout à l'heure. Bah oui, moi je serai là de toute façon comme je suis rentré chez moi. Ça marche. Voilà. Et merci d'allumer ta caméra. Bah avec plaisir, c'est normal. Au moins, t'as pas peur. Non. Vous pouvez venir si vous voulez, moi je vous attends. Bah écoute ma belle, à plus tard et des bisous. Ça marche, bisous à toi. Bisous. À plus. Et voilà, donc fin du game, fin du premier round. Peut-être qu'il y en aura un deuxième tout à l'heure. En tout cas, je dois honorer un rendez-vous et comme j'ai pas de modo disponible pour gérer le live, ben je vais devoir couper le live et m'occuper de mes affaires et je reviendrai Inch'Allah tout à l'heure. Allah, hein. Ah, il n'y a pas d'Allah chez moi. Et je vous fais plein de bisous et merci pour les soutiens, merci pour les tapotages et les petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, on continue, on va s'abonner à la chaîne YouTube Predator Chef. Vous mettez @Predator-8 chef. C'est bon? Et visionnez ces 2 petites vidéos sympas et il y en a d'autres qui arrivent bientôt. À plus, Sarah. Gros bisous à tous. À très vite.